Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Voilà. Rapidement, je fais cette vidéo juste par inspiration ce matin. Alors, j'aimerais parler de la suprématie. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la suprématie et surtout de la force d'une nation, c'est pas pour le plaisir. Voilà. La force donne le respect. La force donne la crainte de l'ennemi et de vos adversaires. Et aujourd'hui, si ce n'était pas le cas, Vladimir Poutine n'aurait pas présenté son étalage d'armes sophistiqué et qu'on n'a jamais vu dans le monde. Je ne sais pas, pour ceux qui s'intéressent à la politique mondiale, s'ils ont suivi. Il a parlé des missiles presque invisibles, des missiles qui vont à 10 fois plus vite que le son. Voilà, des drones sous-marines. Donc, il a étalé ça pour inspirer le respect de ceux qui voudront un jour s'hasarder à s'attaquer à la Russie. Donc, il est important. Aujourd'hui, quelqu'un de fort, si quelqu'un est 10 fois, 100 fois plus fort que vous, vous n'allez pas parler avec lui. Il va vous dicter des choses. Donc, je veux dire par là que la suprématie ou la force, elle est importante parce qu'elle inspire la crainte et le respect. Voilà, de vos adversaires ou de vos ennemis. Afin qu'ils ne marchent pas sur vous. Alors, tandis que la Russie, l'Occident et même l'Orient affichent leur force, qu'est-ce que font les dirigeants africains? Les dirigeants africains, ils sont là en train de piller leur pays. Les dirigeants africains sont là en train de faire la fête, de dormir, de baiser. Voilà ce que font les dirigeants africains. Pendant que les autres cherchent à évoluer, pendant que les autres cherchent à avancer, les Africains, un jour, ils font la fête. Alors, donc pour eux, la suprématie ou la force, ça sert à rien, ça dit rien. Alors que aujourd'hui, si nous voulons vraiment une réelle souveraineté de l'Afrique, de l'indépendance, il faut que nous ayons la force militaire. Il faut que nous ayons aussi, pas seulement la force économique, mais aussi la force militaire. Et l'arme nucléaire, les armes les plus puissantes, sont importantes pour inspirer notre respect, pour imposer notre respect. Donc pour les dirigeants africains, eux, les armes, la force, c'est rien. Ils continuent le pillage, ils continuent à faire en sorte que de faire fuir les cerveaux de leur pays. Et à quand la suprématie? À quand la supériorité? À quand le développement? On ne sait pas. Alors, j'aimerais encore parler de ceci. Pendant que la Russie, Vostok 2018, c'est l'exercice militaire de l'année 2018 de la Russie, a déployé plus de 300 000 personnes, a mis en mouvement plus de 300 000 personnes et rejoint par la Chine, voilà, avec plus de 36 000 engins blindés, 1000 avions. Qu'est-ce que font les Africains? Il n'y a toujours pas de programme, il n'y a toujours pas de stratégie, il n'y a rien. Je ne sais pas à quand on va se développer. J'ai toujours été attristé par un problème aussi. L'Afrique se meurt à cause surtout de nos divisions. À cause de nos divisions. Et cette division presque consommée, en tout cas à mon approche, par rapport à mon constat, à mon expérience, c'est cette division qui existe entre les afro-descendants et les Africains. Et moi je dis bien, tant que nous continuerons toujours à être divisés, les Africains, jamais nous pourrons espérer un développement, jamais nous pourrons inspirer le respect des autres, de ceux qui pillent et qui détruisent l'Afrique. Je tiens bien à dire que ce constat, il est bien réel. Les afro-descendants et les Africains, il y a toujours, je ne sais pas si c'est ce syndrome de Willie Lynch, ce syndrome où là où il dit il faut diviser pour mieux régner. Là où on a fait comprendre à certains que qu'ils vous ont vendu, vos frères vous ont vendu, ce syndrome qui a fait comprendre que c'est nous, donc comme Donald aussi était responsable de la vente d'esclaves de nos frères afro-descendants. Et moi je dis bien, aujourd'hui, lorsqu'on ne respecte pas les Noirs, on ne fait pas la distinction, c'est la couleur. C'est la couleur. Et je dis bien, je vous mets au défi, allez-y aujourd'hui dans les pays comme le Maroc, la Turquie, la Grèce, cherchez à rentrer en Europe ou en Amérique. Vous verrez comment seront retournés vos passeports par rapport aux passeports blancs. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense que cette unité-là nous fera plus d'une force. Parce qu'on a l'impression parfois que les problèmes qui touchent les Africains, les Noirs,
ne concerne pas les Noirs américains, ne concerne pas les Antillais. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Par exemple, Claudicia, on voit bien, il s'implique. Mais la grande majorité, ils ont tendance à reprocher que l'ennemi du Noir, c'est le Noir. Donc, on ne peut pas se battre. Déjà, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Tout est possible. On peut toujours se réconcilier. On peut toujours chercher à s'asseoir et à voir tout ça. Parce que lorsqu'on va respecter l'Afrique, c'est tous les hommes noirs qu'on va respecter. Voilà ce message que je voulais donner ce matin. J'avais une forte inspiration. Je ne sais pas si j'ai pu bien étaler mon analyse, mais c'est ça. Le message était aujourd'hui la suprématie, la force. Il n'y a pas de honte à vouloir être fort. Il n'y a pas de honte à chercher la force pour imposer le respect. Parce que lorsque vous avez la force, vous pouvez appeler les autres et vous asseoir sur la table des négociations. Et j'insiste encore là-dessus que les Noirs, donc je veux dire les originaires d'Afrique, parce qu'il n'y a que ce continent-là qui fait de la mélanine, les Kémètes. Il est temps qu'on s'asseye, que ce soit les Afros, que ce soit les Antillais, que ce soit les Africains. Franchement, moi, en ce qui me concerne, et vous cherchez dans tous les livres d'histoire, il n'y a pas un livre qui relate des Africains qui ont vendu leurs propres Africains en Afrique. L'esclavage des Africains, des vendeurs, des hommes noirs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas dans notre culture. C'est toujours les mêmes personnes qui sont en train de nous détruire. C'est toujours les mêmes personnes qui veulent imposer la marche du monde. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui ont acheté des Africains, des Noirs, et qui ont construit leur pays par le sang de nos ancêtres. Voilà donc le message que je voulais faire passer encore ce soir. Et bon courage à tous ceux qui vont au travail. Merci, on est ensemble. Donald.